été addict aux jeux vidéo pendant 15 ans de ma vie. J'ai fait que jouer à League of Legends, Minecraft, Counter-Strike, Rocket League et j'en passe, que des jeux multijoueurs. Et j'ai arrêté et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Déjà, premièrement, il faut que tu catégorises pourquoi tu joues aux jeux vidéo. Moi, par exemple, je jouais pour le côté social, pour voir des amis. Et j'étais aussi un grand compétiteur, j'aimais beaucoup la compétition. Je jouais en ranked majoritairement. Donc il y a trois catégories en vrai. Il y a le côté social, comme j'ai dit, donc tu joues pour te sentir avec tes potes, parce que bah en fait tu rentres des cours ou quoi, tu rentres du taf et tu as envie de passer du temps avec tes potes, tu vas sur Discord ou TeamSpeak et tu joues avec tes potes, ok, ça c'est le côté social. Tu as le côté compétitif, comme j'avais aussi, tu peux mélanger un peu tout hein, en soi. Côté compétitif, bah, t'aimes bien la compétition, c'est comme quelqu'un qui irait faire du foot qui irait faire des matchs de foot, bah, toi tu fais des matchs, je sais pas, de League of Legends par exemple en ranked et t'aimes bien monter dans le classement et monter en niveau. Et t'as aussi tuer le temps tout simplement, t'as rien d'autre à faire, t'es chez toi et tu t'as rien à faire, du coup tu joues quoi. Ok, donc on a trois catégories. On va commencer par la catégorie numéro un qui est le côté social. Donc tu joues pour le côté social et ça je pense que c'est la plus commune. Voilà, et il n'y a pas trop de mal à ça, du moins tant que tu fais pas 8 heures par jour comme je faisais à l'époque. Donc en fait, si tu joues, mettons, 1 heure à 2 heures par jour, bon, même si ça fait quand même, c'est quand même conséquent dans une semaine, mais si c'est ton truc et tout, et puis que tu as tes potes dessus et que vous passez toujours des bons moments, bah c'est cool, tu vois, c'est un bon moment, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu joues un peu plus que 2 heures. Et donc, si c'est ton cas-là, ce que je peux te recommander, c'est de venir. Ton objectif, en fait, c'est pas de d'arrêter de jouer. Encore une fois, c'est toujours de passer du bon temps avec tes potes. Mais ça peut être, tu vois, ces mêmes potes, si tu as l'occasion, si voilà, si tu peux les voir en vrai, des fois de les voir en vrai, ou alors de peut-être faire de voir d'autres potes en vrai pour venir avoir ce côté social sans pour autant arrêter et tu peux continuer de voir tes potes en ligne ou quoi, c'est pas le souci, mais de venir varier les activités tout simplement et sortir un peu des écrans et voir d'autres choses de la vie parce que c'est quand même important. Je pense que t'as pas envie non plus de faire que des jeux vidéo dans ta vie et, et voilà quoi. Ça c'est pour le côté social, je dirais c'est vraiment ça. Trouver d'autres moments. Ça peut être, je sais pas, je vais donner des exemples bidons, hein, mais aller faire des séances de sport, aller faire des activités, je sais pas, escape games, j'en sais rien, je donne des exemples bidons. Mais il y a plein d'opportunités, enfin plein de choses à faire avec ses potes, juste même discuter, passer la soirée ensemble, aller au resto, bref. Voilà, je vais pas non plus, il y a un milliard de trucs que tu peux faire. Mais voilà pour le côté social. Mais attention, ça veut pas dire encore une fois qu'il faut arrêter les jeux vidéo pour ça. Juste réduire les heures, c'est quand même important. Ensuite, il y a le côté compétitif. Le côté compétitif, là, il faut que tu te poses des vraies questions. Quel âge tu as? Et regarde les joueurs pros, quel âge ils ont. Ok? Parce que moi, tu vois, par exemple, j'avais 19 ans. J'étais top 1% sur la majorité des jeux dans lesquels je jouais. Mais top 1%, tu ne peux pas gagner de la vie avec les jeux parce que c'est pas suffisant. Il faut être vraiment dans le top 0,01%. Et les joueurs qui étaient dans ce niveau-là étaient plus jeunes que moi. Donc moi, je n'avais aucun. Je ne pouvais pas espérer en tout cas gagner ma vie ou faire carrière en tout cas là-dedans. Donc il fallait être réaliste et arrêter de jouer pour ça. Sauf que quand tu es compétitif, tu as du mal parce qu'en fait, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas vouloir être compétitif. C'est comme ça, c'est la nature des compétiteurs. On n'est pas tous compétiteurs, moi, je pense qu'on a un petit peu tous quand même en nous, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Moi, je l'étais quand même pas mal et je voulais, en fait, ce que je voulais, c'était surtout être le meilleur de mes potes. Et c'est peut-être ton cas et c'est souvent le cas d'ailleurs. On a quelqu'un qui aime bien être le meilleur dans le jeu que tous ses potes, que tout son groupe de potes. Et voilà, t'aimes bien faire ça. Ok. Sauf que bon, ça, dis-toi qu'en fait, je te le dis aujourd'hui, j'ai été souvent un des meilleurs de mes groupes de potes pendant toute ma vie en fait, parce que c'était moi le tryharder. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai arrêté, ok. Et un jour, tu vas arrêter, tu verras que tu vas arrêter de jouer, je te le dis direct. Et quand tu vas arrêter de jouer, en fait, on s'en fout. On s'en fout que tu aies été diamant sur League of Legends. On s'en fout que tu aies été champion sur Rocket. On s'en fout, ok. Je te le dis aujourd'hui, on s'en fout. Et l'idée quand tu joues aux jeux vidéo, c'est de te rappeler des bons souvenirs. Plutôt, moi, ce que je me rappelle,
c'est voilà, des moments où on a bien rigolé avec des potes et c'est très cool et j'en ai des très bons souvenirs. J'ai même eu des potes que j'ai rencontrés dans les jeux vidéo, que j'ai vus après en vrai et que je côtoie toujours aujourd'hui. Donc ça c'est très cool et c'est d'ailleurs les meilleurs souvenirs que j'ai. L'histoire que j'ai été diamant et que j'ai passé je sais pas combien d'heures pour passer diamant, on s'en fout, ok? Et je pense que ça va être pareil pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis mais c'est pas possible, voilà. Mais en fait crois-moi parce que ça va vite venir dans ta tête. Donc ça si c'est ton cas de l'aspect compétitif et que tu remplis pas les conditions, il y a de grandes chances que tu remplisses pas les conditions, alors en vrai arrête pour ça. Et je pense que l'aspect compétitif, tu peux le trouver ailleurs justement. Tu peux le trouver dans un vrai sport où là, en fait, même si tu peux pas devenir joueur pro de foot, au moins ça va t'apporter d'autres choses. Par exemple, le côté sportif, dépenses sociales autres que dans les jeux, parce que il y a l'aspect quand tu montes, enfin quand tu veux faire du foot en compétitif, tu montes avec une équipe, etc. Tu peux le trouver aussi dans les jeux, mais ouais, bon, en vrai, tu peux aussi le trouver dans les jeux, mais ça va pas t'apporter le côté sportif, le côté santé. Je sais pas, tu peux monter un projet qui peut te rapporter lui de l'argent. Et ce projet-là, justement, tu peux le monter sur les jeux vidéo. C'est ce que je faisais moi à l'époque. Alors, j'ai pas monté de projet qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. Mais tu peux, par exemple, monter une communauté, monter une équipe, coacher des gens. Tu coacher des gens, tu peux te faire rémunérer pour ça. Si tu as un bon niveau, tu peux créer du contenu. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. J'ai créé du contenu, j'ai coaché des gens, j'ai monté une équipe, j'avais créé des serveurs. Sur tous les jeux, quasiment, je créais des serveurs. Bref, en fait, j'avais cet aspect aussi où j'aimais bien réunir les gens, j'aimais bien créer des choses sur les jeux. Ça peut être ton cas aussi. Et du coup, là, en l'occurrence, tu es sur le jeu, certes, ça va te demander du temps, mais au moins, tu vas développer des compétences annexes. Tu vois, quand je développe un serveur, je développe le serveur. Quand je crée une chaîne YouTube, je sais faire du montage vidéo, un peu m'exprimer, un plan vidéo, répondre à une communauté. Bref, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste tu lances ta partie et tu joues et voilà. Donc ça, je peux te le recommander aussi, c'est de créer des choses dans le jeu, à moins que tu aies envie carrément de tout arrêter. Et oui, parce que si tu as envie de tout arrêter les jeux, c'est pas une bonne chose de créer des choses autour des jeux parce que ça va t'inciter quand même à rester dans l'univers et donc à jouer. Voilà. Et puis si tu joues pour tuer le temps, il n'y a rien de plus simple que d'arrêter ou du moins de diminuer grandement parce qu'il suffit juste de trouver autre chose à faire. Donc ça peut être encore une fois voir des gens, ça peut être te lancer dans quelque chose, peu importe, hein, tu te lances dans quelque chose encore une fois, tu verras ce qui se passe, ça va te prendre du temps, et un jour tu vas trouver une passion. Un jour, parce que tu ne peux pas trouver une passion comme ça, tu ne peux pas choisir de trouver une passion, mais c'est en faisant des choses que tu vas te trouver des passions. Donc il faut que tu testes des trucs, et puis à un moment tu vas te dire ah mais ça j'aime bien, et tu vas voir que naturellement tu vas y passer de plus en plus de temps, et donc de moins en moins de temps à tuer le temps sur les jeux. Et ça je trouve que c'est le plus simple à arrêter, parce que si tu joues vraiment pour tuer le temps, tu trouveras forcément quelque chose d'autre à faire. Et je l'ai déjà vu, j'ai pas mal de connaissances qui jouaient justement pour tuer le temps, et tu le vois du jour au lendemain, ils arrêtent parce qu'ils ont tout simplement trouvé, je sais pas, une personne avec qui passer du temps, ça peut être une copine, ou tout simplement ils ont trouvé une nouvelle activité, ça peut être, je sais pas, la musculation, s'intéresser à d'autres choses, et puis voilà, c'est fini, après ils ne jouent quasiment plus. Voilà, moi aujourd'hui je joue plus. J'ai eu pas des rechutes, mais on va dire des moments où j'ai pu rejouer un petit peu, même après que j'avais grandement diminué. Moi, ma transition s'est faite petit à petit. J'ai d'abord j'ai d'abord commencé le sport en fait. Donc j'ai commencé le sport chez moi, tranquillement, je faisais des petites séances de sport. Ensuite, je me suis intéressé à la nutrition, j'ai commencé aussi à sortir, voir des potes dehors. Du coup, naturellement, je passais de moins en moins de temps sur les jeux. Au début, je passais vraiment tout mon temps, et quand je te dis tout mon temps, c'était au lycée, dès que je sortais des cours, tout mon temps était dessus quasiment. Et puis, quand je suis allé en études supérieures, un peu moins, parce que je sortais faire du sport, je voyais des gens, mais quand je rentrais chez moi et que j'avais rien à faire, oui, je jouais. Et j'aimais bien jouer. Mais du coup, ça avait déjà réduit à peu près de moitié. Et puis petit à petit, un peu moins, un peu moins, un peu moins, jusqu'à ce que ça devienne juste à une à deux parties par jour à peu près. Et un jour, j'ai décidé tout simplement d'arrêter complètement. Et pour ça, j'ai fait le choix drastique de vendre mon ordinateur de jeu. Parce qu'en ayant acheté un Mac, j'ai vendu mon ordinateur sur lequel je jouais. Je ne peux pas jouer sur un Mac ou alors c'est très compliqué. Et donc, naturellement, j'ai créé une friction qui fait que si je veux jouer aujourd'hui,
soit je joue dans des conditions qui sont hyper défavorables et dans lesquelles je m'amuse pas parce que ça bug et c'est chiant, ou alors il faut que je rachète un ordinateur, grosse friction. Donc je ne joue pas tout simplement et ça me va très bien aujourd'hui. Je m'épanouis énormément dans les projets que je monte, tu vois, ça peut être à travers cette chaîne YouTube, à travers ce que je développe en ligne ou à travers mon sport, mes relations, etc. Et bah en fait, c'est mon aspect compétitif, je le mets ailleurs, mon aspect social, je le mets ailleurs, et mon temps, évidemment, que je le mets ailleurs également. Et je te conseille vraiment de faire ça parce qu'en fait, c'est ça la vraie vie. Ça ne veut pas encore dire, une fois de plus, qu'il faut arrêter de jouer tout court. Je peux prendre plaisir. J'ai fait une partie l'autre jour de Civilisation, par exemple, si tu connais. C'est un jeu de gestion. Je l'ai fait avec des potes et c'était très drôle. C'était trop bien. Mais voilà, la partie se termine. Je reprends mes activités et voilà. Bref, je te conseille vraiment d'implémenter ce genre de choses parce que c'est pour arrêter les jeux et c'est pas encore une fois pour arrêter complètement, mais c'est juste pour avoir un rythme de vie plus équilibré, plus sain. Et tu verras que la vie est magnifique et il y a plein de choses à faire en dehors des écrans. Voilà, si la vidéo t'a plu, si ça peut t'apporter quelque chose, franchement, j'ai un grand vécu là-dedans, j'ai beaucoup d'expérience, donc je peux t'apporter énormément pour ça. Et si tu as des questions, n'hésite pas d'ailleurs, je pense que je peux vraiment t'aider pour ça. Je sais que c'est pas facile parce que c'est un truc, quand on est dedans, on est vraiment dedans, on a vraiment envie de grind le ladder, on a vraiment envie d'être le meilleur de ses potes, on pense que c'est toute notre vie. Et c'est comme tout, en fait, quand tu es dans un domaine, quand tu passes 8 heures dans un truc, tu as l'impression que tout tourne autour de ça, que tout le monde connaît ce que tu fais et que du coup, tu as tout intérêt à y passer du temps pour devenir le meilleur. Sauf que je te le dis tout de suite, à ton jeu, si dans 10 ans il n'existe plus, bah, tout le temps que tu auras passé dessus pour t'améliorer, bah, malheureusement, ça n'aura pas servi à grand chose à moins que tu aies fait carrière. Ce qui est rarement le cas, malheureusement. Voilà, encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas, ça me fera super plaisir d'y répondre. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou toutes ces choses-là, ça me fait super plaisir également. Et j'espère encore une fois que la vidéo t'a plu.